Vous rêvez d'apprendre l'hébreu autrement, vous rêvez de vous épanouir, de prendre la vie à pleines dents, vous ne savez pas toujours comment faire. Deux jeunes femmes ici présentes vous proposent de vous lancer dans une activité qui va vous éclater. Ça s'appelle le Théâtron Playback. On est ravis de les accueillir, restez avec nous, vous allez tout savoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, ce n'est pas vraiment une association, mais on a mis cette émission sur ce thème-là parce que ça aurait pu l'être en fait. On est ravis de vous accueillir toutes les deux. Alors, je commence par Nathalie Oana. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Ravie de vous retrouver. Oui. Voilà, on est très contente. Donc, vous faites en Israël, vous avez fait plein de choses en France. Et ici, vous développez beaucoup d'activités culturelles parce que c'est votre dada. Et surtout pour la langue. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est mieux que l'Ulpan. C'est ça, vous essayez d'apprendre l'hébreu de différents moyens. Ouais. Et de comprendre Israël de l'intérieur. Mais ce que c'est beau. Sylvie Toledano, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes... Moi, je suis déjà depuis très longtemps en Israël. Elle a du mal à parler français, Sylvie. C'est ça. 26 ans. Non. On va parler français. Ouais. Un bon français, même si un peu avec des accents marseillais. Faut pas... Donc 26 ans en Israël. Vous dirigez un département premium à la Banque Leumi de Tel Aviv. Rien que ça. Donc, absolument. On a peur, là, mais bon, on va se tenir à carreau. Mais vous êtes là pour un truc beaucoup plus détente, il faut bien le dire. Vous êtes là pour parler du Théâtron Playback. D'ailleurs, le seul jour libre de Sylvie, c'est le dimanche. Et le dimanche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait du playback. Alors, quand vous avez commencé tout ça, on va commencer par toi. Oui. C'est moi qui ai entraîné Nathalie dans cette aventure. Alors, le Théâtron Playback, c'est quoi ? C'est un théâtre d'improvisation ? En fait, le Théâtron Playback, c'est un théâtre où, en fait, on arrive et on écoute le public. Le public participe, raconte une histoire et nous, on doit se lever, improviser sur l'histoire et lui donner en cadeau cette histoire, le reflet de ce qu'il nous a raconté, de ce qu'on a entendu. D'accord, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas avec un texte préétabli, ce n'est pas de l'improvisation sur un thème que le professeur donne, c'est le public qui raconte une histoire ? Absolument, c'est basé sur une histoire du public, donc c'est renouvelé chaque fois, chaque jour, une histoire différente. On a plusieurs histoires dans un spectacle. On doit s'adapter. D'accord. En fait, moi, j'ai fait beaucoup d'improvisation à Paris, mais le playback, c'est assez différent dans la mesure où on est dans la vraie vie des gens. Et on ne peut pas prendre des libertés et faire ce qu'on veut, en fait, avec l'histoire qu'on recueille. Donc, on ne peut pas s'envoler. Le but n'est pas de faire rire. Le but, c'est d'être juste. Et alors, avant qu'on comprenne bien, j'imagine que vous n'allez pas, dès le premier jour d'un cours de théâtre playback, faire un spectacle. Donc, à un moment, vous vous retrouvez entre vous dans une petite troupe. Je crois que votre troupe s'appelle Bishvil Asipour. Oui. Voilà. Et c'est les histoires de cette troupe-là, en fait, qui vous servent de matériaux pour travailler. C'est ça. En fait, chaque semaine, on a des dossiers. C'est-à-dire que chaque semaine, on arrive... Plus ou moins. Il y a des semaines, on n'a rien à raconter et il y a des semaines, on a des dossiers. Et donc, la prof, Oshrat Mizrahi Shapira, elle nous dit, voilà, elle nous dit qui veut raconter. Parce que le héros du playback, il ne faut pas l'oublier, c'est le messaper, c'est celui qui raconte. C'est le héros absolu. Donc, est-ce que c'est possible, lors de vos rencontres hebdomadaires, d'avoir plusieurs histoires ou on prend une seule histoire ? Comment ça marche ? Non, absolument. Je pense qu'on essaie à chaque fois que chaque personne, chaque participant raconte son histoire, on essaie de faire raconter vraiment la personne qui arrive, qui a vraiment quelque chose à raconter. C'est très important pour elle de le raconter. C'est elle qui prend le... Ouais. Elle prend la scène ce même jour parce qu'on sent qu'elle a besoin de notre aide. En fait, l'histoire, c'est qu'on est là pour elle. Donc, vous avez beaucoup de techniques, en fait, pour faire en sorte que la personne qui raconte ce problème, ce qui la chagrine ou ce qui la rend joyeux, je ne sais pas, son histoire, ait encore un autre regard sur elle-même. Ouais. En fait, on utilise... c'est thérapeutique, quoi. C'est thérapeutique, mais à la différence d'une psychanalyse ou d'une psychothérapie classique, on n'utilise pas uniquement les mots. C'est-à-dire que... Vous avez des techniques. On a des techniques. Vous en avez beaucoup.
On en a beaucoup, en fait, en fonction de la complexité et de la profondeur de l'histoire. Parfois, on joue sans parler, juste avec la pantomime. Parfois, on utilise Donc, c'est une technique. Voilà, parfois Ouais. on utilise des foulards de couleur. Parfois, Des accessoires. On a des des accessoires. Ok. Parfois, on danse. On danse l'histoire. Parfois, les mots ne vont pas apaiser la personne. Par exemple, quand quelqu'un a perdu un être cher, on peut pas forcément mettre des mots là-dessus parce que voilà, la tristesse, elle est trop profonde et même nous, on est gênés de poser nos mots là-dessus. Mais parfois, on va apaiser la personne par autre chose que des mots. Alors, différentes techniques. Je crois qu'il y a la chorale, il y a les phrases clés. Après, vous allez nous expliquer la pantomime, vous l'avez dit. Prendre certains éléments de l'histoire, les arranger à sa sauce et les redonner, alors en jouant, en sautant, en criant, je sais pas, comme ça vous vient. Et puis, prendre aussi des éléments de conflit d'histoire pour les raconter autrement. Ouais. C'est à peu près ça. Oui. Alors, ça paraît quand même complexe comme affaire. Tout le monde peut faire du théâtre en playback sans expérience? Tout le monde. Je pense que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Nathalie, quand elle est arrivée en Israël, elle avait une envie de faire du théâtre. Elle faisait de l'improvisation. Et donc, j'ai atterri dans son chemin et je l'ai embarquée dans cette aventure. Et elle a montré et démontré qu'en fait, vraiment, avec un hébreu débutant, elle a pu donner vraiment énormément aux participants, aux autres acteurs de la troupe. Et elle a pris de l'assurance, elle a pris confiance et elle a tout d'un coup, vraiment, elle s'est épanouie dans ce... Disons que l'Alia, si avec l'Alia, on n'a pas un réservoir d'histoire chaque semaine, parce que d'abord, on a un regard extérieur sur le pays. Et puis, en leur racontant, on voit comment eux nous perçoivent. Et donc, c'est un échange extraordinaire pour des Olim. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus, en hébreu, alors là, chapeau, ça doit pas être simple tous les jours. Ah il y a des fois, je pince Sylvie quand je comprends rien. Je lui écrase les pieds, je dis, mais c'est quoi son problème à lui aujourd'hui? Si le but du théâtre playback, c'est de retranscrire une Il faut histoire être très autrement, précis. il faut la comprendre déjà, l'histoire à Il la faut la base. comprendre. Absolument. Il faut la comprendre, mais en fait, comme ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et bon, ça y est, je commence à comprendre leur hébreu, en fait. D'accord. Alors, vous avez une petite rencontre hebdomadaire tous les dimanches. Voilà. Et vous avez donc votre atelier. Chacun arrive, vous êtes 6 entre Ouais. vous. Chacun raconte son histoire. Vous faites sur vous-même cet exercice-là. Ouais, En comme fait, ça c'est que vrai ça se passe. qu'on a l'activité, elle est divisée en deux. La première partie, qui est pas moins importante, c'est une partie où on doit laisser parler sa créativité. Donc, en fait, souvent, ça passe par le corps. Si on va danser, on va être avec la musique, on va essayer de se libérer, d'enlever toute notre sensor, en fait, dans notre tête. On a souvent des barrières. Donc, en fait, l'objectif, c'est de se débarrasser de tout ça, de façon à arriver à la deuxième partie de l'activité, sur les histoires, où notre créativité va être au top et où on va pouvoir vraiment être à l'écoute et être spontané et monter sur la scène et raconter l'histoire. Pourquoi vous avez voulu, vous, faire du playback? Enfin, toi ou vous, je ne sais plus. Moi, personnellement, alors... Nathalie, c'est vrai qu'elle est arrivée après 1 an d'Alia, elle s'est rentrée là-dedans. Moi, je suis arrivée à 25 ans et j'adorais le théâtre en France, mais théâtre plus classique, avec des pièces. Et en arrivant en Israël, je me suis dit, ah non, avec mon niveau d'hébreu, je pourrais jamais, c'est pas possible. Donc je me suis occupée d'autre chose. Vous avez bifurqué. J'ai mis, voilà, je l'ai pas. Vous avez mis ça dans une petite boîte. J'ai mis dans une petite boîte fermée à de double côté, tour. fermée. Et puis bon, dans la vie, on a des expériences quelquefois difficiles, des petits traumatismes, notamment le décès des parents, de mes parents. Et ça m'a énormément aidée pour m'apaiser à l'intérieur et pour laisser parler comme ça les choses difficiles que j'avais à raconter. Et j'ai trouvé beaucoup d'empathie, parce qu'en fait, c'est vrai, comme disait Nathalie, c'est un groupe qui est très, très... Très différent. Vous êtes très éclectique dans le groupe. Oui. Il y a des gens qui n'ont rien à voir, a priori, les uns avec les autres. Ah oui, incroyable. On a une personne qui a fait un exit de high-tech, un Israélien incroyable. On a une ancienne avocate qui a aujourd'hui écrit des histoires... une personne d'un certain âge, puis on a une personne qui vient des États-Unis, puis voilà quoi, on a tous des cursus un peu différents.
quelquefois complètement déconnectée du côté artistique. C'est vrai, moi, la banque, c'est pas vraiment très sexy au niveau artistique. Mais ça me sert beaucoup. Paradoxalement, à la banque, je peux vous dire, je fais parler les gens. Incroyable. Et puis tout d'un coup, tout se passe Tout mieux. d'un coup, ils ouvrent tous leurs comptes en Ils ont banque. le compte en banque. Non, c'est vrai, c'est que quand on fait l'ALIA, on a pas mal de frustration. C'est qu'on a du mal à être avec des vrais Israéliens, entre guillemets. On a tendance à rester dans sa communauté d'origine. Oui, on a tendance à rester entre Français. Voilà. C'est tellement plus facile. Voilà. Et plus simple. Et puis en plus, on commence à se faire des idées fausses sur les Israéliens. C'est sûr. Et moi, quand on critique Israël ou quand on me dit les Israéliens, ils sont, c'est une société violente, c'est une société inégalitaire, etc. Je pense très 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 fort à chaque fois à mon groupe de playback, c'est mon mini Israël. Je me tiens comme ça à ces personnes-là et je leur dis non, c'est pas vrai, ils sont pas comme ça. Parce que forcément, le playback, ça sélectionne des gens avec une écoute particulière, avec beaucoup d'empathie, et donc c'est un nid pour les Olim. Alors, ce qu'on n'a pas raconté encore, c'est que vous sortez de votre petit groupe. Il n'y a pas que le petit groupe et les histoires que vous racontez entre vous, mais vous faites des spectacles, vous allez à l'extérieur, vous quittez votre salle de répétition, vous allez dans les écoles, dans les maisons de retraite. Alors, qu'est-ce que vous y faites? Alors là, c'est extraordinaire. On rencontre, ce matin, par exemple, on était dans une maison de retraite. Et des histoires incroyables, des gens comme ça de 80 ans. Alors, vous arrivez, vous dites, racontez-nous votre histoire. Non, Qui veut parler? Comment vous faites? D'abord, il y a un protocole pour aider aux gens à parler. C'est pas évident. C'est pour ça. Ouais. D'abord, on parle de nous pour leur montrer que nous, on joue le jeu. Donc, en fait, on raconte des histoires sur vous, chacun. Une petite histoire. Et ça fait une petite introduction pour les mettre dans l'ambiance. Et après, on essaye de recueillir les histoires. Et en général, ça va crescendo. Ouais. C'est-à-dire que les premières histoires sont gentillettes, quoi. Et puis après, on monte comme ça avec une dimension... En profondeur de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez eu aujourd'hui? Voilà. Alors, on a fini... ça a commencé... Une femme comme ça, tu vois, 75-80 ans, elle commence à nous raconter, moi le matin, je fais pas grand-chose, je me prépare, et puis je vais au bus et j'attends mon bus pour venir au Maonium, pour venir au Merkaz et être avec des gens. Truc tout ça, c'était petit, gentil. C'était gentil. Le matin, moi, je fais juste arroser mes plantes, etc. Donc déjà, bon, c'était une histoire, comme dit notre prof, c'est une histoire pita. Ouais. C'est plat. C'est plat. Voilà. Et ça, c'est difficile à jouer. C'est difficile à raconter. Et puis c'était en crescendo. Puis alors la dernière histoire, Nathalie. Ouais, la dernière histoire, c'était déchirant parce qu'en plus c'était la dernière histoire et on a terminé là-dessus, mais c'était sur une dame elle était assez âgée et elle a raconté que quand elle était petite, en fait, son frère, il est monté dans une ambulance parce que il se sentait pas bien, etc. Et quand sa mère a été le chercher à l'hôpital, son frère était mort. Et elle s'en est voulu toute sa vie de l'avoir laissé partir tout seul. Et nous, notre travail justement au playback, c'est pas juste de raconter cette scène, c'est de lui enlever toute sa culpabilité. Et puis on a même joué le frère qui est au paradis et qui lui dit « Je t'en veux pas, t'as fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait ». C'est vraiment très thérapeutique. Vous l'avez repris l'histoire et vous avez... on sentait qu'il y avait de la culpabilité. Réparé. Pourquoi quelqu'un qui a 85 ans nous raconte une histoire d'il y a 80 ans? Bien sûr. Et elle a sauté sur l'opportunité. Elle avait encore envie de raconter cette histoire. Et nous, on lui a dit, Myriam, t'as été exemplaire. T'as fait ce qui... Eh ben, elle avait les larmes aux yeux. Elle a dit, vous m'avez nettoyée presque. C'est incroyable. J'imagine que si c'est comme ça tous les dimanches, ça doit être drôlement... c'est, comme on dit, mashmaouti. Significatif. Ouais. Absolument. Ok, alors, évidemment, on comprend bien qu'il y a des choses quand même très, très personnelles dans ce groupe qui doivent se dévoiler. Est-ce qu'il y a des règles de déontologie dans ce théâtre playback? Est-ce qu'il faut... La confidentialité. Tout ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Oui. Je sais tout sur le mari Nathalie. Oui, Nathalie aussi, sait tout sur mon mari. On est à égalité. C'est comme ça fait... Parce que
les gens qu'on Mais on se aime, tait. les gens On qu'on se aime tait. et qui nous entourent sont notre matière. Ouais, c'est sûr. Bon, alors vous apprenez quand même à travers toutes ces techniques, j'imagine, des façons de jouer sur scène. Ouais. C'est ça qui est aussi, c'est quand même du théâtre, quoi. Il ne faut pas, Oui, pas oublier. par exemple, C'est pas un cercle Balint, par Non. exemple. C'est Non. vraiment du théâtre. ouais. On ne regarde pas, par exemple, on ne regarde pas dans les yeux, quand on joue, on ne regarde pas dans les yeux la personne qui a raconté, le messaper. On ne doit pas faire avoir de contact avec les yeux. Visuel. Visuel, ouais. On doit regarder en avant. Et la personne qui raconte, quand elle nous regarde, quand elle nous voit faire la scène, elle est dans un état second un peu. Elle peut rentrer dans un état un peu particulier, parce que tout d'un coup, elle voit sur la scène son père, sa mère, son gosse qui lui parle tout d'un coup. Et donc, elle est concentrée sur elle-même. Donc, c'est très important de la laisser dans son Dans sa environnement bulle. bulle. Et il y a toujours aussi, à côté d'elle, à côté de la personne qui raconte, il y a toujours notre martsa, notre mantra, la personne qui nous dirige, qui est à côté d'elle, qui fait en sorte qu'elle n'est pas seule, parce qu'elle peut vivre des choses un peu compliquées. Difficile. Mhm. Parce que revivre des traumatismes, c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Ce qui est fort en fait dans le playback, c'est que d'abord on joue pas sa propre histoire, à la différence d'autres techniques comme par exemple les constellations ou le psychodrama où on joue sa propre histoire. Donc Là, on est un peu voilà, il y a un à peu- l'abri. Voilà, on est à l'abri et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin de chaque scène, la prof demande à celui qui a raconté, est-ce que c'est ton histoire ? Est-ce qu'elle a été travestie ou est-ce qu'elle est fidèle à la réalité ? Et quand elle demande, est-ce que c'est ton histoire ? C'est chouette, ça. Il dit la vérité. Il dit, c'est mon histoire, mais j'attendais autre chose. Genre, vous m'avez pas apaisé. Eh ben, on refait. On refait. On doit Ah, vous refaire jusqu'à refaites ce que la jusqu'au personne... moment où Avec la une personne autre soit technique. apaisée. Avec Ouais. une autre technique. C'est incroyable. Mhm. Bon, alors, on voit que vous adorez, vous adorez votre petit groupe. C'est vraiment le moment de la respiration de la semaine, c'est ça ? Oui. Que vous attendez avec impatience. En fait, on n'a pas le temps dans la semaine de se poser, d'être en introspection et en partage. C'est-à-dire que quand on appelle une copine pour lui raconter une histoire, on n'a jamais le temps. L'écoute, c'est par téléphone. On n'a pas des occasions comme ça de manière régulière et presque institutionnalisée parce qu'on a un rituel, on se sent en confiance, on n'a aucune barrière en fait. Bon, comment va l'hébreu de Nathalie ? Incroyable. Ouais, Incroyable. Non, j'ai quand même des grands moments de solitude. Oui, mais c'est pas grave, mais ça va mieux, j'imagine. C'est une super technique pour apprendre l'hébreu. Absolument. C'est Il génial. faut encourager, il faut que les Alors, gens ouais. se prennent en main et... Alors, vous êtes dans un groupe de théâtre de playback à Ranana, mais il y en a partout, dans tout le Oui, pays. notre studio d'ailleurs n'est pas à Ranana, il est dans un moshav entre Natania et Ranana. Donc À ça Khérout. peut être Mais il y en a à Khérout. Tel Aviv, Il y en a à partout. Jérusalem, il y en a Si dans vous tout le pays. tapez sur Google Théâtron Playback, il y a un site qui recense tous les groupes du pays. D'accord, et on peut y aller. On peut y aller. Il faut avoir un niveau d'hébreu minimum pour pouvoir raconter Ouais, et une petite comprendre. histoire Et quand même. comprendre, oui. Parce Ouais. que si on n'arrive pas à bien comprendre, après on est un peu handicapé. Mais disons que c'est une bonne technique pour augmenter son niveau d'hébreu. Ouais, et puis en plus, c'est vrai. pas du théâtre avec Oui. du texte, parce que le théâtre avec le texte, là, c'est là, c'est vraiment dur. difficile. Ouais. Ouais. Mais là, ça nous donne une possibilité de découvrir les secrets de la langue autrement, voilà, de découvrir des Israéliens, de découvrir le pays. En tout cas, on voit que vous avez adoré faire ça, que vous adorez faire ça, et vous vouliez partager votre passion, tout simplement. Ouais, et on espère qu'on va être rejointe par beaucoup d'Olim Bon, de tous alors, les pays. Évidemment, vous serez tagué sous la vidéo. Si ça vous branche, vous pouvez les contacter en privé, en public, et leur demander de rejoindre leur groupe. Voilà, c'est tous les dimanches. De quelle heure à quelle heure ? De 10h à midi et demi. De 10h à midi. Ah, il faut du temps quand même. Ah ben, sinon ça vient pas. Oui. Vous n'allez pas raconter Non, les tréfonds de Il faut du votre temps. âme Bon, en 15 non, minutes c'est chrono. sûr. Bon, alors si vous avez envie de raconter les tréfonds de votre âme, rendez-vous dans un club de théâtron playback, voilà, ou peut-être même dans le vôtre. On redonne le nom de votre troupe, Bishvil à Sipour, pour l'histoire. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Vraiment, c'était très sympathique. Encore un autre pan de la société israélienne qu'on découvre grâce à vous. Merci beaucoup. Cathy. À Merci bientôt. Cathy. Ciao. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer